Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homoselect Voice, nous voici encore aujourd'hui devant vous pour déceler le thème de la semaine intitulé « Que la joie soit notre partage d'éternité en éternité ». Que la joie soit notre partage d'éternité en éternité. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, descend, dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole au nom puissant de Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homoselect Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour la première fois dans une nouvelle année pour annoncer la parole de Dieu. Ah oui, nous devons être en joie, tel que le thème l'a dit. Alors, sans plus tarder, nous allons souhaiter les meilleurs vœux à tous les web téléspectateurs, à toute la communauté de Homoselect Voice, à tous ceux-là qui n'aménagent aucun effort pour nous suivre de près ou de loin. Et nous leur souhaitons les vœux les plus meilleurs de santé, de prospérité, de paix de cœur et de joie éternelle. Oui, de la joie éternelle. 3e Jean, chapitre 1er, verset 2. Bien-aimé. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères. Alors, notre souhait est que vous prospérez à tous égards. Et sois en bonne santé. Et que vous soyez en bonne santé. Comme prospère l'état de votre Comme prospère l'état de votre âme. Alors, bien-aimés en Christ, que cette année soit une année de santé pour chacun de nous. Alors, le thème qui fait office de notre entretien s'intitule « Que la joie soit notre partage d'éternité en éternité ». Oui, qu'est-ce que la joie? En réalité, la joie, c'est un état, d'accord, normal. C'est l'état normal de tout enfant de Dieu. L'état normal de tout enfant de Dieu. Puisque l'enfant de Dieu doit être en joie. Puisque cela fait partie des fruits de l'Esprit Saint. Galates 5, verset 22 l'a déclaré. Les fruits de l'Esprit Saint. Vous voyez? Donc c'est l'état normal d'un enfant de Dieu. Un sentiment de satisfaction. Un sentiment d'allégresse. Un sentiment de joie. Donc nous devons être en joie. Donc, la joie, c'est de l'allégresse, d'accord? Un sentiment de satisfaction à l'endroit de son Dieu, à l'endroit de son Créateur. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Merci. Donc l'amour, la joie, la paix. Donc la joie, en réalité, est un fruit de l'Esprit Saint. Et cela doit être le partage, en réalité, de tout chrétien. Alors le thème dit que la joie c'est un partage d'éternité en éternité. Alors bien-aimés en Christ, pourquoi la joie? La joie parce que Dieu nous a renouvelé le souffle de vie. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Et nous sommes, d'accord, passés 2023 en 2024. Nous avons vu la nouvelle année 2024 dans la santé, en paix, en joie. C'est pourquoi nous avons crié sur le 31, d'accord, 31 décembre à minuit, nous avons crié, nous avons imploré Dieu, oui Seigneur, tu as fait de grands prodiges de nous, tu nous as accordé la vie, alléluia, alléluia. C'est en réalité une joie, d'accord. Alors il faut comprendre qu'il y a la joie qui est prophétisée, il y a la joie prophétisée, la joie manifestée et la joie accomplie. Quelle était la joie? En réalité, la joie du 31, c'était la joie manifestée. Parce que la joie prophétisée est que Dieu a dit que ses enfants doivent être en joie. Quand nous lisons Psaume chapitre 100, verset 1er, ou quand nous lisons 2e Corinthiens chapitre 13, verset 11, alors qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ou dans 1er Thessaloniciens 5, poussez vers l'éternel des alors, cris de joie. Psaume 110, poussez vers l'éternel des cris de joie. C'est une recommandation. Oui. Vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie. Alors, merci. Donc, la joie prophétisée. Nous avons servi l'éternel en tant que chrétien. Nous avons servi l'éternel avec joie. Nous allons entrer dans le temple de l'éternel avec joie. C'est avec la joie.
Vous comprenez? Avec la joie. Doit être toujours en joie. Ça, c'est ça en réalité. Alors, quand nous lisons 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. 1er Thessaloniciens 5, verset 16. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Donc, c'est une recommandation, d'accord? Soyez toujours joyeux. Donc, c'est la joie prophétisée, la joie recommandée, la joie qui est instruite par l'Éternel. La joie qui est instruite par l'Éternel, nous devons être en joie. C'est-à-dire, pour un enfant de Dieu, donc, comme je disais tout à l'heure, que c'est l'état normal d'un chrétien, l'état normal d'un enfant de Dieu, oui. 1er Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Alors, nous devons être en joie. Nous devons être toujours joyeux. Nous devons être en joie. Alors, le 31, à minuit, nous avons manifesté notre joie. Ça, c'est la joie manifestée. Pourquoi? Dieu a fait quelque chose pour nous. Il a fait un miracle pour nous. Il nous a secourus. Il nous a sauvés. Il nous a donné la vie saine et sauve. C'est là, si nous avons cette vie, alors nous avons manifesté la joie. La joie qui est en nous, nous avons manifesté. Donc, pas de cris, d'accord? Pas de cris de joie, pas de cris d'allégresse. Oui, bien-aimés en Christ. Est-ce que même les Israélites ont fait lorsque l'approche, lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge, ils n'avaient plus de secours. Dieu a dit à Moïse, regarde ceux qui viennent, tu ne les verras plus. Laisse-moi moi-même, je m'occupe de ce combat-là. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Sa main puissante et à bras étendus. D'accord, Dieu a dit à Moïse, étends la verge. Et Moïse a étendu la verge et la mer s'est fendue en deux. La mer s'est fendue en deux. Nous avons alors retrouvé, ça une nouvelle année composée de 6 mois de ce côté et 6 mois de l'autre côté. Donc, quand on dit que la mer s'est fendue en deux, il y a 6 mois de ce côté, 6 mois de l'autre côté. Alors, c'est le premier semestre et le second semestre. Donc, on est rentré dans une nouvelle année. Et dans ce même temps, Pharaon et ses armées ont été engloutis dans la mer Rouge. C'est ça. Donc, il y a d'autres qui ont connu la mort, qui n'ont pas vu une nouvelle année, l'année N+1. Et il y a d'autres maintenant qui ont vu cette année. Alors, ceux-là, je parle de l'exemple des enfants d'Israël. Quand nous lisons Exode chapitre 15, verset 1er, alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient, ça c'est la joie manifestée ça. Ils chantaient ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et ses cavaliers. L'Éternel est ma force. Ah, l'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges. Merci. Le sujet de mes louanges, c'est lui qui a fait ce prodige pour nous. Alors, ça la joie manifestée. Dieu a fait un miracle, il a fait un prodige pour les enfants d'Israël. Quand nous allons dans le verset 21, il y a Marie alors qui a appelé toutes les femmes autour d'elle. Et aussi, elle s'est manifestée, elle a manifesté sa joie, oui. Le verset 21. Marie répondait aux enfants d'Israël. Chantez à l'Éternel. Chantez à l'Éternel. Elle a fait éclater sa gloire. Il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Alors, ça c'est la joie manifestée. Alors, qu'est-ce que la joie accomplit? La joie accomplie, c'est la joie complète. La joie alors qui est normalement recommandée pour les enfants de Dieu. Mais la joie accomplie, c'est une joie complète. Une joie qui n'est pas éphémère. Une joie qui n'est pas passagère. Une joie qui n'est pas périodique, saisonnière. Une joie qui n'est pas instantanée. Alors une joie qui est continuelle. Parce que le temps parle d'une joie d'éternité en éternité. C'est une joie pour toujours. Soyez toujours joyeux. C'est ça la recommandation de Dieu. Toujours. Ça veut dire pour toujours. À perpétuité. Au quotidien, à perpétuité. Pourquoi? Ils ont commencé par mourir parce que ils n'ont plus à manger. Ils n'ont plus à boire. Ils ont faim. Ils ont soif. Alors la joie, d'accord, la joie manifestée, d'accord, lors de la traversée. Lors de la traversée de la mer Rouge, cette joie s'est arrêtée. C'est une joie spontanée. Alors, parce qu'ils n'ont plus trouvé à manger, ils ont commencé par murmurer. Allez-y. Exode chapitre 15, le verset 23. Ils arrivaient à Mara. Mara était à quelques minutes de la mer Rouge, oui. Mais ils ne purent pas boire. Ils n'ont pas trouvé à boire. Parce qu'elles étaient amères. L'eau était amère, oui. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Oui. Le peuple murmura contre Moïse. Le peuple, en ce moment, a commencé par murmurer contre Moïse. En disant.
boirons-nous? Que boirons-nous? Moïse crie à l'Éternel. Merci. Alors, cela veut dire quoi? Quand aujourd'hui on dit que notre joie, c'est-à-dire que la joie soit notre bataille d'éternité en éternité, cela veut dire simplement que il ne faut pas, d'accord, que notre joie s'estompe, c'est-à-dire que lorsque nous avons fait, lorsqu'il y a un handicap, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des tribulations, à l'encontre des difficultés, à l'encontre des désolations, notre joie ne peut pas s'interrompre. Notre joie doit être continuelle. On a compris qu'en réalité, le salut, d'accord, que Moïse a donné aux enfants d'Israël, c'était le salut terrestre, le salut éphémère, c'est-à-dire le salut, c'est-à-dire on les a secourus juste parce que simplement ils ont connu la traversée de la mer. C'est fini. Lorsqu'ils ont soif, ils ont faim, ils ont commencé encore par murmurer. Alors que la joie doit être éternelle. Ce que Dieu a fait pour eux, celui qui a fendu la mer Rouge en deux, n'est-il pas capable de leur donner à boire et à leur donner à manger? C'est là le problème. Nous devons en réalité avoir une foi en Dieu. Ce n'est pas une foi saisonnière, une foi spontanée ou périodique. Non, notre foi doit être éternelle. Notre foi ne doit pas s'ébranler. Lorsque nous avons des soucis, on oublie Dieu. Ce Dieu qui a fait pendre la mer Rouge, est-il incapable de donner à manger, de donner à boire? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça en réalité. Alors nous, chrétiens aujourd'hui, n'allons pas tergiverser sur les enfants d'Israël. Nous, chrétiens, aujourd'hui, d'accord, qu'est-ce que nous devons faire? Non seulement Dieu t'a donné la plateforme et tu es en 2024, mais aussi Dieu a envoyé son Fils unique pour te sauver. Cette fois-ci, notre joie doit être perpétuelle, éternelle, parce que Jésus-Christ est venu nous sauver. C'est ça qu'il s'agit. Il faut lire Éphésiens chapitre 2, le verset 13 à 14 et le 17 à 19. Jésus-Christ est venu nous sauver. Ce n'est plus seulement en réalité une nouvelle année pour nous, mais nous avons de l'espoir quand nous vivons. Même si nous mourons, nous devons, c'est-à-dire que notre joie est éternelle parce que notre âme serait en joie en réalité. Puisque Jésus-Christ est venu, oui, Éphésiens chapitre 2, verset 13, 14 et 17, 19. Même maintenant, en Jésus-Christ, qui étiez jadis éloigné, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est pourquoi notre joie ne peut pas être éphémère. Notre joie doit être au quotidien éternelle. Notre joie doit être perpétuée parce que nous avons de l'espoir en Dieu. Ce n'est pas seulement une nouvelle année pour nous, mais nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espérance. Nous savons que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le sang du Christ. Lorsque nous sommes sauvés, notre âme aussi est sauvée. Ce n'est pas le corps seulement qui a été sauvé. Moïse, d'accord, a sauvé le corps, a sauvé en réalité le corps. Mais ici, Jésus-Christ est venu non seulement sauver le corps, il est venu sauver l'âme. C'est de ça qu'il s'agit, oui. Car il est notre Père. Notre Père est venu, puisque vous savez. Alors, lorsque Satan a été précipité sur la terre, il dit malheur à la terre. Alors que Jésus-Christ est venu dire paix sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus a amené la paix sur la terre. C'est pourquoi notre joie doit être éternelle. Notre joie doit être pour toujours. Parce que nous avons un sauveur. Alléluia. Quelqu'un qui est venu nous sauver. Non seulement sauver le corps, il a sauvé l'âme. Oui. Lui qui des deux en a fait qu'un. C'est-à-dire le cœur et l'âme. Oui. Et qui a renversé le mur de séparation, c'est-à-dire l'iniquité qui était entre nous et notre Dieu. Alors le verset 17-19. Il est venu annoncer la paix. Il est venu annoncer la paix. À vous qui étiez loin. À nous qui étions loin. Et la paix. À ceux qui étaient prêts. Alléluia. À ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns et les autres assez auprès du Père. Alléluia. Par le même esprit. Donc nous avons assez au Père. C'est ça en réalité notre joie. C'est pourquoi notre joie doit être éternelle. Nous avons retrouvé un accès au Père. La connexion qui était perdue dans le jardin d'Éden, l'avons retrouvée en Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il était né, quand nous lisons Luc 2, 13, 14. Et soudain, il se joignit à l'ange. Une multitude de l'armée céleste. Louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les cieux. Gloire à Dieu dans les cieux. Très haut. Très haut. Et paix. Merci. Et paix sur la terre.
Parmi les hommes. Parmi les hommes. C'est ça. Il a agréé. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréé. C'est à cause de cette paix que nous devons être en joie. À cause de cette paix, nous devons glorifier Dieu. À cause de cette paix, nous devons louer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. À cause de cette paix, notre joie doit être perpétuelle. Alors, cela veut dire simplement quoi? À l'encontre des difficultés, à l'encontre des tribulations, nous ne devons pas interrompre notre joie. Parce que la joie pour nous, c'est la joie de l'âme et non la joie remarquée de façon physique. Non, la joie dans les tribulations. Le corps est touché. Dans les tribulations, dans les dédolations, dans les apitoiements, le corps est touché. Mais l'âme n'est pas touchée. Parce que l'âme doit être en joie. Parce que l'âme a un objectif. L'âme a de l'espoir et de l'espérance. Bien-aimés en Christ, quand nous lisons Actes chapitre 5, le verset 41, les apôtres, quand ils étaient enfermés, d'accord, ils étaient allés en prison, mais quand on les a jugés, on les a laissés, on les a battus de fouet, mais ils étaient en joie. C'est ça. Battus de fouet, le corps est touché. Allez, Actes chapitre 5, verset 41. Il se rangeait à son avis. Rangeait à son avis. Et ayant appelé les apôtres. Il les fit battre de veille. Donc quand on parle de veille, c'est-à-dire il les fit battre de veille. Ça c'est le corps qui est touché. Mais l'âme n'est pas touchée. L'âme est toujours en joie. Oui, allez-y. Il leur défendit de parler au nom de Jésus-Christ. Et il les relâchait. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Alléluia. C'est ça. Ils étaient en joie pour avoir su des outrages pour le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la faim. Romains chapitre 8, 35. Ce n'est pas la faim. Ce n'est pas l'épée. Ce n'est pas la dizaine. Ce n'est pas la nudité qui te fera, qui te séparera de l'amour du Christ. L'amour que le Christ a pour nous. Il a versé son sang pour que nous ayons le salut, la vie éternelle. Mais attends, ce n'est pas la faim, le manger, non. Parce que je n'ai pas je n'ai pas pu avoir de l'argent pour fêter le premier, non, parce que je n'ai pas pu avoir de l'argent pour payer la scolarité de mes enfants, non, parce que je n'ai pas pu avoir de l'argent pour payer le loyer, non, pour solder les factures, pour payer, non, Dieu est plus que ça. Oui, Romains chapitre 8, verset 35. Alors, qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Merci alors tous les jours. Bien-aimés en Christ, c'est pourquoi Paul, même en étant dans la prison, mais était en joie, il a appelé ses compagnons, de prier pour lui, d'être en joie. Ce que nous remarquons dans Philippiens 4, verset 4. Il dit répétez, soyez en joie, il dit je vous répète, soyez en joie, réjouissez-vous. Oui, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur, malgré votre tribulation. Il était en prison. Paul était en prison, mais il disait réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit comme tous les hommes. Le Seigneur est proche. Voyez, que votre douceur soit comme tous. Mais bien aimé en Christ, Habakkuk même, qu'il nous souvienne, Habakkuk dans les tribulations, dans les épreuves, avait mis sa confiance en Dieu, sa foi en Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir la foi. Un chrétien céleste, la source de sa joie, c'est la foi. La source de notre joie, c'est notre foi. Nous devons nous devons garder notre foi en Dieu, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation, quels que soient les enchantements, quelles que soient les tribulations, nous devons garder notre foi. Bien-aimé en Christ, oui, Habakkuk 3, 17 et 19. Habakkuk était sûr de son Dieu. Il sait que Dieu lui a fait des promesses, des prophètes. Et il a dit quoi? Habakkuk 3, 17, 19. Car le figuier ne fleurira pas. Il dit le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Oui. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront, oui, pas de rage. Et il n'y en aura plus de bœufs dans les étals, oui. Toutefois, je veux me réjouir. Alléluia. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. C'est ça la réalité. C'est ça le credo de chrétien. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Merci.
Alors, bien-aimés en Christ, pour conclure, nous devons lire 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 à 18 pour conclure. Alors nous devons savoir, quelles que soient les tribulations, les épreuves, nous devons garder notre joie parce que notre joie doit être éternelle, parce que nous avons un plus que les païens n'ont. Le monde n'a pas. Le monde n'a pas cette espérance de la vie éternelle. Jésus-Christ est venu nous sauver. Il est venu sauver les âmes. Il a dit, je ne suis pas venu perdre les âmes, mais pour les sauver. Luc 9, verset 56, nous n'avons pas lu. Mais ce que nous devons retenir est dans 2 Corinthiens 4, verset 16-18. C'est pourquoi. Alors, c'est pourquoi. Nous ne perdons pas courage. Nous ne devons pas perdre courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, que notre corps extérieur, c'est-à-dire la chair ou le corps est détruit, notre homme intérieur, c'est-à-dire notre âme, se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent les difficultés, les tribulations produisent pour nous au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Que le Dieu soit loué. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Assiste-nous durant cette année. Conduis-nous dans nos épreuves. Que nous ayons la réhausse. Que Dieu donne-nous la foi afin que nos foi ne soient pas ébranlées et que notre joie ne s'interrompe pas et que notre joie soit éternelle. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.